Bonjour les investisseurs sereins. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'action. C'est une action qui a pris tarif aujourd'hui, entre guillemets, elle a pris 20% de chute. On va essayer de comprendre pourquoi et si c'est opportun de l'acheter. Donc tout de suite, on se retrouve sur le site où on analyse principalement nos actions, on a tous nos critères. Le site c'est Morning, vous avez le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc on va directement dans la barre de recherche et on va taper l'action qui nous intéresse, donc c'est SEB. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, c'est consommation discrétatoire qui a un dividende de versé de plus de 30 ans avec un rendement de 4,24 au cours actuel, plus ou moins. Le ratio de distribution, il se base sur 2024. Le dividende, c'est le 3 juin et le prix sur l'année a pris moins 33%. Donc après, ils mettent un score de dividende et un score de croissance que ça, vous avez que si vous prenez Morning Pro. C'est pour ça que je vous montre en Morning Pro, comme ça, vous n'avez pas besoin de le prendre. Donc on clique dessus tout de suite. Donc là, on retrouve un peu les statistiques, on va dire, principaux. À droite, on a, c'est mon PH, je suis chez Boursorama, pareil, vous avez le lien dans la description, vous aurez 100 euros ou quelque chose d'offert dans ces ordres-là pour ouvrir votre compte. Le nombre d'actions que j'ai acheté pour l'instant, là, je ne l'ai pas mis à jour parce que j'ai renforcé aujourd'hui. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo pour faire le bilan de mon PEA de septembre à octobre. Ça sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir le suivi de mon PEA. Donc on va lire dans un premier temps ce que c'est que cette société. Ensuite, on va regarder les résultats, les chiffres, etc. qu'on peut voir ici. Et on va expliquer pourquoi il y a la baisse actuellement et pourquoi j'ai renforcé. Et voilà. Donc on commence, comme on a dit, par présenter la société. Donc SEB conçoit et commercialise des petits électroménagers dans le monde entier. Il fournit des appareils électriques de cuisine, y compris des produits de cuisson électrique, comprenant des friteuses, des cuiseurs à riz, autocuiseurs électriques, des appareils de repas informels, des gaufriers, des grilles, des grille-pains, des multicuiseurs, les produits de préparation de boissons, tels que des cafetières, les machines expresso, les bouilloires électriques, les machines à tirer la bière à domicile et les fabricants de lait de soja. Les produits de préparation des aliments comprenant des mélangeurs, des robots culinaires, des appareils de cuisine, des mélangeurs et des batteurs. Donc c'est quand même un sacré marché, hein. Ça englobe pas mal de produits, hein. La société propose également des produits de soins pour la maison et la personne, y compris des produits de soins du linge, tels que des fers à repasser à vapeur et des générateurs, des défroisseurs de vêtements. Produits de soins à domicile comprenant des aspirateurs, traîneaux, des aspirateurs à vapeur et verticaux, des balayeuses à vide, des aspirateurs polyvalents et des robots. Des produits de confort domestique tels que des ventilateurs, des appareils de chauffage, des alliances de traitement de l'air, ainsi que des produits de soins personnels comprenant des appareils de soins capillaires et des épilateurs et un pèse-personne. Donc là, on voit quand même qu'il y a un gros panel pour l'entretien de maison, l'entretien du corps, la cuisine, etc. Ça englobe pas mal de choses quand même, hein. En outre, il propose des ustensiles de cuisine tels que des poêles à frire, des casseroles, des autocuiseurs, des ustensiles de cuisson, des ustensiles de cuisine, des contenants de conservation des aliments, des flacons sous vide et des tasses. Donc en plus, on rajoute ça. Donc Seb fournit des fours, des composants plastiques, des hachoirs à viande, des composants électroniques, des crêpières, des couverts, des machines à laver, des plaques induction et des produits de jardin. Donc c'est vraiment un gros panel, hein. On a plein de marques très connues. D'ailleurs, je pense que tout le monde connaît les marques de poêle Seb ou de casseroles, etc. D'ailleurs, c'est de bonne qualité. L'entreprise propose des produits principalement sous la marque donc Tefal. Oui, c'est ça, voilà, c'est Tefal. Ça, tout le monde connaît, je pense. Roventa, Moulinex, Krups, Arnaud, Support, Imusa, Seb, Calor, WMF, Lagostina, Alclad, Silit, Schrader, EP et Philburn Curtis. Alors, désolé pour la prononciation, hein. Donc, cette société a été créée en 1957 et son siège est à Écully, en France. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cours depuis 2009, hein. Donc, on voit quand même que le Covid, ça fait mal. Le Covid, c'est là. Donc le Covid, ça fait mal. Et là, c'est les taux d'intérêt, hein. Donc ça fait très mal. Et actuellement, ce qui fait mal, c'est principalement les taxes douanières entre l'Asie et les États-Unis. Donc ça fait très mal à l'action. Donc on peut voir la droite de régression d'ailleurs, hein. On est dans un mouvement baissier quant à présent. La petite ligne rouge, c'est mon PRU actuel, mais pas actualisé parce que j'ai renforcé. Donc on voit que j'ai un PRU de 72 euros à peu près. Donc là, l'action, elle est là, mais elle a rechuté, elle est à 52 euros à peu près. On a touché le plus bas de 2022. En sachant qu'avant 2022, en gros, on est à peu près revenu au cours de 2015 à l'heure d'aujourd'hui. Pour vous dire à quel point l'action a morflé. Donc ensuite, on descend. Après, on peut générer une petite analyse par l'IA, mais ça va reprendre les chiffres qu'on va prendre. Donc c'est pas, avec moins de détails, c'est pas super intéressant.
Là, on peut voir par rapport au site Monings qui considère si c'est trop évalué ou sous-évalué, si c'est surévalué ou sous-évalué. Donc actuellement, ils considèrent que l'action comme sous-évaluée. Pour eux, l'action a un prix de 90 euros. Donc on peut aller voir aussi sur Zone Bourse, j'ai été voir. La zone basse pour eux, zone bourse, hein, donc au plus bas, le prix le plus bas pour eux c'est 77 euros. Donc c'est au-dessus, leur estimation basse c'est au-dessus que le cours de l'action actuel, hein. Donc c'est pour dire quand même que l'action est vraiment très sous-valorisée. L'action verse un dividende depuis plus de 30 ans au mois de juin 2020, enfin 2000, tous les ans au mois de juin. Donc actuellement, le dernier dividende était de 2,62 € par action, avec une évolution constante du dividende, sauf en 2020 qui a baissé légèrement à cause du Covid, mais sinon une évolution constante de la croissance du dividende. Il y a une dilution en 2024 parce qu'ils ont émis une obligation pour le soulever 500 millions d'euros. Donc ils ont un peu dilué, mais c'est sous obligation. Donc ça c'est un peu négatif pour nous. D'ailleurs on peut directement le mettre sur notre tableau de critères. Rachat d'actions, malheureusement là on va mettre non, il n'y a plus de rachat d'actions. Et même quand on regarde bien, il n'y a pas de rachat d'actions en soi, hein. Il y a des légères dilutions, petit rachat, dilution, petit rachat. Donc voilà, c'est pas un truc de fou. Donc on peut voir le segmentation de toutes les marques qu'on a dit. Dans quel continent ça se vend principalement. Donc c'est surtout dans l'Asie et aux pays émergents, l'Amérique et le monde, le reste du monde un petit peu. Donc c'est le grand public, c'est principalement les clients, hein. D'ailleurs, on peut voir indicateur clé. Non, il ne nous met pas. Donc on voit là la croissance du chiffre d'affaires, le free cash flow. Donc nous, ce qui nous intéresse, déjà, c'est le PER. Le PER, il n'est pas à jour sur Morning parce que c'est en différé. Donc il faut prendre sur Boursorama. Moi, c'est mon courtier. Pareil, je vous avais dit, vous avez dit dans la description, n'hésitez pas à les voir. Donc là, actuellement, il nous met un PER estimé de 2025 parce que estimé, c'est sûr, on n'a pas les PER, on peut les calculer quand on a les résultats nets du groupe. Pour l'instant, on n'a pas les résultats nets du groupe. On aura le résultat du troisième trimestre le 23 octobre, donc c'est bientôt. Donc on va mettre 10,23. Donc c'est en dessous, ce qu'on veut parce que pour la consommation discrétatoire, parce que c'est dans ça que Seb se classe, c'est un PER moyen de 20 entre guillemets. Ensuite, on veut une croissance du chiffre d'affaires annuel d'environ 7%. Donc on retourne sur Morning, on va sur notre chiffre d'affaires, pas là, parce que là c'est en millions d'euros, donc 8 milliards, etc. On va là en termes de pourcentage et on prend notre petite calculatrice, donc on fait 3,2 plus hop, les 0,6 plus 16,1 moins 1,2 moins 5,6. Alors malheureusement, on n'a pas 2025, donc on prend le nez du Covid, mais c'est pas grave. Ça montre que même en prenant une crise, on voit à peu près la moyenne. Donc malheureusement, on est à 13,1 qu'on divise par 5. Donc on a une moyenne de 2,62, hein. Ouais, c'est ça, 2,62. Parce que là, on retire, donc il reste 10, 10. Ouais, on arrive à 13,1, c'est ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très bas, hein. Ah, on va enlever le pourcentage, hein. Ou alors on va mettre plus petit. Hop, 18. Non, 2,62. J'aimerais bien que ce soit 262%, moi. Donc là, malheureusement, c'est du rouge. C'est même très rouge, hein. 7% déjà, c'est pas énorme. Bon, après, c'est par rapport au secteur aussi, hein, mais 2,62, c'est vraiment très bas. On va faire pareil pour la croissance du free cash flow en termes de pourcentage. Donc, à part 2023, qui a vraiment. Après, ça va être un peu erroné, parce que ça a vraiment pumpé. Après, on enlève moins 57, moins 88, moins 53, et plus 86, divisé par 5. Donc on est à 346%. Là, c'est un peu pumpé, parce que c'est après les taux d'intérêt des États-Unis. L'économie a repris en hausse. D'ailleurs, on peut voir, hein, quand on voit le cours de l'action. 2022, grosse chute. Ensuite, on a une énorme évolution du free cash flow. Ça fait pumper l'action. Mais ça fait pas tout. La croissance du free cash flow ne fait pas tout. D'ailleurs, on va le voir avec le calcul
On va voir avec le calcul pour calculer la marge de free cash flow. Donc on va un ROE de 15%. D'ailleurs, on va mettre du rouge là, parce que c'est du non. On veut un ROE de 15%. Donc ROE, c'est retour sur capitaux propres, hein, pour info. Donc pareil, on va être en dessous. Hein. Il y a juste à voir les courbes. 7,1 plus 12,1 plus 10 plus 15,2 plus 12,2 divisé par 5. On est à 11,3 en sachant qu'il y a un ROE moyen dans le secteur de 18%. Donc là, on a un mauvais ROE, une mauvaise croissance du chiffre d'affaires. Déjà, ça commence mal parce qu'en soi, la croissance du free cash flow, c'est pas ouf. Ils disent pour une dette EBITDA, nous on fait max 3 ans dans le secteur, pardon, je baille. C'est en moyenne 2 ans et demi. Donc ça, on a ça tout en bas. On voit qu'on est pile poil à 2 ans et demi, que ça tourne aux alentours des 2, 2,9. Donc on est à la limite. Limite de la limite. Donc là, à la limite, ça peut passer. Faut pas qu'il s'endette plus. Hein. Ensuite, la marge de free cash flow, ça c'est le plus pénible pour le calculer. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait ça sur 3 ans. Donc 2024, 2023, 2022, 2021, ça c'est en pourcentage. Et on va faire ensemble 2020, donc l'année du Covid, pour faire une moyenne ensuite de notre marge de free cash flow sur 5 ans. Donc pour ce faire, on va au free cash flow par action. Donc là c'est 14 euros par action pour 2020. Donc on prend notre petite calculatrice, on fait 14,06 qu'on multiplie par le nombre d'actions de circulation. Donc là, vu qu'on n'a pas dépassé 2024 pour les résultats, on ne va pas se baser sur la dilution, on va se baser sur le nombre d'actions qu'il y avait en 2024. Parce qu'en 2020, c'est à peu près pareil, donc on prend tout le temps le même chiffre. 54 993 200. Donc là, on arrive à 773 204 392. Donc là, en fait, on arrondit comme là. On arrondit au milliard, enfin au milliard. Là, ils mettent 6 milliards 940 millions. Donc on va prendre 6 000 millions 940. Donc on va faire pareil ici. Donc on va faire 773,2 qu'on divise par 6 940. Divisé par 6 940. Donc là, on obtient 0,111. Donc là, il faut multiplier par 100. Et ensuite, on obtient la marge de free cash flow pour 2020, donc qui est de 11,1% pour 2020. Donc moi, j'ai fait pareil pour toutes les autres années. Je n'ai pas fait les 5 années avec vous parce que c'est quand même assez long et ça va être rédhibitoire. Donc là, on met 11,1. Et d'ailleurs, on voit qu'en 2022, on est à 0,5%. Hein. C'est pour ça qu'il y a une grosse chute. Hein. On a un free cash flow par action de 0,78. D'ailleurs, on voit qu'il est négatif. Et ça fait très très mal. Donc, on va prendre nos petits chiffres là et nombres. Donc, on fait 4,34 plus 10,4 plus 0,5 plus 4,4 plus 11,1. Donc, on arrive à 30,74 qu'on divise par 5. On arrive à une moyenne de 6. J'ai juste supprimé ça. Supprimer. 6,14. Donc on est au-dessus quand même de... Je vais mettre en orange. On est au-dessus du secteur, mais par contre on est en dessous de notre volonté. Alors après c'est sûr que notre volonté par rapport au secteur c'est pas toujours faisable. C'est pour ça qu'il faut diversifier les secteurs. On est au-dessus. Après Seb c'est quand même le leader mondial dans pas mal de trucs dans sa catégorie. Donc ça reste une très bonne société quand même. Ensuite, on veut un payout ratio de max 50%. On ne veut pas que ça dépasse 50%, on veut que ça réinjecte quand même dans la société. Donc là, on voit ratio de distribution que en 2023, on n'a pas malheureusement. 2024, ils mettent 109%, ça me paraît énorme. Moi, je vais mettre 50% parce que en général, on tourne à 20%. En général, on tourne à 20%. Donc on va mettre 50. Comme ça, on prend la marge haute. Et on va remettre du orange. Donc là, au final, on a une société qui n'est pas folichonne. Hein. Après, on a un PER qui est très très sous-évalué, surtout que là, je regarde, je vous montre. Actuellement, voilà, c'est parce que j'ai plus bien... Mais moins 20% aujourd'hui.
pour ça que je fais la vidéo en direct là, parce que l'action elle a ramassé tarif. Donc maintenant on va expliquer pourquoi il y a une baisse aujourd'hui, qu'il y avait une autre baisse d'ailleurs avant, pour expliquer un peu pourquoi ça baisse autant. Alors, on va remonter le temps pas très loin, si ça veut bien se mettre à jour. Ah, voilà. Donc, on va retourner le 24 juillet, suite à la sortie de ses résultats du premier semestre. Donc, Seb abaisse ses objectifs de 2025 sous la pression des droits de douane US. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grosse guerre commerciale actuellement cette année entre la Chine et les États-Unis. Hein. Même si ça s'est apaisé, il y a encore des répercussions. Donc Seb a abaissé mercredi son objectif de croissance, je vous rappelle on est en juillet, hein, organique annuel des ventes, le groupe citant des incertitudes persistantes notamment liées aux droits de douane américains et à leurs applications. Anticipant désormais une croissance organique des ventes comprise de 2 à 4% en 2025 contre autour de 5% précédemment, Seb souligne un attentisme prononcé des distributeurs en Amérique du Nord en raison des politiques commerciales du président américain Donald Trump, ce qui, selon un communiqué, pénalise la performance dans la région. Donc après, voilà, on ne va pas tout lire. Ça ne nous intéresse pas. Donc en sachant qu'en Amérique du Nord, le propriétaire de la marque Tefal affiche un repli de 11,5% à taux de change et périmètre constant des ventes au deuxième trimestre après une croissance de 4,9% enregistrée au trimestre précédent. Donc il y a quand même une sacrée différence. Donc ça pareil, ça ne nous intéresse pas. Donc on va venir là directement. Prolongation des incertitudes. Au premier semestre, le spécialiste du petit équipement domestique fait état de ventes de 3,75 milliards d'euros en hausse de 0,6% à taux de change et périmètre constant. Il affiche également un résultat opérationnel d'activité repas à 119 millions d'euros sur la période et repli de 51% par rapport à 2024. Donc le groupe fait état d'une nette accélération en Europe avec une progression de 3,4% des ventes sur le semestre et cite un retour confirmé à la croissance en Asie, en particulier en Chine, avec les ventes en hausse de 3,4% sur le semestre. Pour rappel, juillet 2024. En Amérique du Sud, par contre, les ventes sont en baisse par rapport à ce semestre de 8,3% sous l'effet d'une base de comparaison très élevée en 2024 liée à un phénomène climatique. El Niño qui a entraîné de fortes ventes de ventilateurs au premier semestre de l'année précédente. Seb dit par ailleurs anticiper un résultat opérationnel d'activité dans une fourchette comprise entre 700 et 750 millions d'euros en 2025, un objectif annoncé en croissance précédemment selon le communiqué. Le nouvel objectif prend en compte la baisse des résultats du premier semestre et la forte volatilité de l'environnement. Donc la prolongation des incertitudes particulièrement en Amérique du Nord continuera d'impacter négativement l'Europe. Donc ça, on a fait le point, on vous rappelle, c'était en juillet 2025. Donc on ferme. On ferme. Toujours en juillet, là, par exemple, là, ça baisse de 20%. En juillet, ça avait baissé de 15% suite à cette annonce quand même. Hein. On avait une grosse baisse. Donc on voit, hein, Seb avait dévissé vers 62,5 euros. Donc là, par exemple, on a 52. Avec le premier warning qu'on vient de lire, hein, lié aux droits de douane US, l'entreprise revoit à la baisse ses cours de 2025, donc ses objectifs. Donc on avait pulvérisé le plancher annuel des 73,6 euros, qui était du 7 avril, et celui de 69 euros à l'ouverture, qui semble filer tout droit vers le retracement plancher des 59 euros du 12 octobre 2022. Donc ça, c'était pour faire le point en mois de juillet, ce qui s'est passé. Là, à l'heure d'aujourd'hui, là on est le 6 octobre, je vous lis l'article en direct, là, la vidéo elle est du 6 octobre, on est le 6 octobre, donc c'est une vidéo, tout est fait en direct pratiquement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, Seb révise ses objectifs 2025 face à un environnement incertain et volatile. Le scénario anticipé de fin juillet, donc celui qu'on vient de lire, ne s'est pas concrétisé. À ce stade, avec l'intensité attendue notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute tension, de la haute saison, précise dans un communiqué de groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique sur l'ensemble de l'exercice 2025. Seb anticipe désormais une croissance organique des ventes stable à légèrement positive. C'est limite s'ils ne veulent pas dire qu'ils vont être en négatif. Contre une fourchette de 2 à 4% annoncée en juillet. Donc on passe quand même de 2 alors qu'on avait annoncé 4% en juillet. Déjà qu'en juillet on prévoyait de la baisse. Donc ça fait quand même une sacrée baisse. Cette révision intègre une activité moins soutenue qu'anticipée en Europe, alors que le groupe est resté très pénalisé aux États-Unis ces dernières semaines par l'attentisme des distributeurs grand public de la clientèle professionnelle. Il y a forcément des incertitudes avec Donald Trump. Le résultat opérationnel d'activité devrait s'établir entre 550 et 600 millions d'euros, contre une attente de 700 à 750 millions précédemment.
Par contre, le groupe, là, c'est ça qui est important. Le groupe est pleinement mobilisé pour accélérer la conversion des opportunités identifiées et renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance rentable. Il accentue encore ses efforts pour gagner en efficacité et s'appuie sur la solidité de son modèle d'affaires ainsi que sur son portefeuille riche d'innovations en 2025 et 2026. Donc ils ont quand même pas mal de projets, je pense qu'ils ne détaillent pas forcément, ça reste quand même assez secret. Donc qu'est-ce qu'il y a en point clé? Point clé, c'est que c'est le leader mondial du petit électroménager avec près de 30% du marché né en 1944 avec un vaste portefeuille de marques qu'on a cité avant. Donc 4 marques mondiales, 17 régionales et 3 haut de gamme, avec 6 marques aussi professionnelles. Donc on a dit un revenu de 8,3 milliards répartis entre l'Europe, l'Occident pour 34%, la Chine pour 28%, les Amériques pour 16%, le reste de l'Asie pour 7%. Ça c'est ce qu'on a vu sur Morning, hein. Pour rappel, on a vu tout ça là, la répartition en pourcentage. Donc il nous fait un petit rappel. Donc le chiffre d'affaires réalisé à 88% auprès du grand public et 12% des professionnels. Donc là on voit qu'il y a quand même une petite évolution. Modèle d'affaires sur 5 piliers, la force des marques, l'expansion internationale visant au leadership nationaux, la croissance par complémentarité des marques, la compétitivité par la fabrication des produits à haute valeur ajoutée dans les pays matures et le recours à l'économie circulaire. Capital verrouillé par les familles fondatrices agissant de concert, 34,6% suivi de fédératives. Donc ça après ouais c'est répartition des fonds stratégiques et tout, c'est répartition un peu des actions par rapport à ceux qui contiennent les actions. Donc l'enjeu, ça c'est ce qui nous intéresse aussi, très important, l'agilité du modèle d'affaires, retour à la hausse de la rentabilité via le renforcement dans les systèmes d'information et dans la chaîne logistique d'où un net repli des stocks. Capacité de renouvellement des gammes de tout produit et d'entrée sur de nouveaux marchés, soins du linge et de la personne, entretien de la maison outdoor. Donc ils ont quand même des objectifs, de nouveaux produits à mettre en circulation, hein. Élargissement des gammes de produits professionnels, retombée sur les ventes du hub d'équipements professionnels, centrale d'achat et production, alors de Shaoxin en Chine, je ne sais pas ce que c'est ça, de l'intégration de Sofilac, donc piano de cuisson, de la prise de contrôle du distributeur séoudien Alsi Household Appliance de Cutton et de Brigade de Buyer. Donc en gros, ils veulent quand même racheter des marques aussi. Expertise commerciale, plus 40% des ventes en digital et en croissance externe. Donc innovation supportée par une R&D de 3,5% des revenus et un pôle mondial d'innovation à écuyer des 8 dixièmes de la croissance de la profitabilité et soutien à l'offre avec 30% des ventes provenant des produits de moins de 18 mois d'existence. Donc pareil, ils parlent d'une stratégie environnementale de neutralité carbone pour 2050. Ça après, ils refont le point là-dessus, mais tous les ans, ils mettront pareil. Donc point d'étape 2030 vs 2021, recul de 40% des émissions de CO2. Donc on voit quand même qu'ils arrivent à réduire leur effet carbone, hein. Alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser sinon? Bilan maîtrisé avec une dette de 1,9 milliard donnant un effet de levier stable 1,8 face à 3,5 milliards de fonds propres et 811 millions de disponibilités nourries par un autofinancement libre de 260 millions. Ouais, donc c'est pas mal, ils ont quand même de l'argent en stock. Donc les défis, c'est la haute sensibilité du bénéfice d'exploitation, hein, effet négatif de 120 millions en 2024, des parités euro vs Young. Donc ça, en fait c'est la chute des monnaies, hein, donc ça a pas mal impacté quand même, hein. Donc il parle du yuan, du rouble, du livre et bah, du dollar forcément. Capacité à compenser la hausse des droits de douane américains et de l'inflation du fret et des matières premières. Le fret, c'est tout ce qui est navire de transport, hein. Via un pouvoir fort, les prix de vente de 50% des revenus provenant du un quart de la production localisée en Europe. Confirmation de la reprise en Chine, ça c'est une bonne nouvelle parce que pour rappel, c'est leur premier client quand même. Réponse aux critiques sur la gouvernance en provenance des fonds fédératifs créés par des actionnaires appartenant aux familles créatrices. Donc ouais, pareil, en 2024, ils ont eu une amende de près de 200 millions d'euros de l'autorité de la concurrence. Donc ils ont quand même fait appel. C'est pour ça que quand on va sur... je vais vous montrer, on va sur Zone Bourse. On va taper Seb, hein. Alors, on va sur Finance, compte de résultat.
Et là, on peut voir, voilà, règlement judiciaire, on voit un moins 190, donc ils prennent quand même en compte, alors que pour l'instant, ils font appel, donc forcément, ça impacte le résultat net, hein, parce que là, sinon, on serait à 422 millions. Donc là, du coup, on est à 232 parce qu'ils prennent en compte quand même cette amende. Mais c'est quand même un résultat net positif, même si c'est pas forcément on baisse par rapport aux années d'avant. Mais si on prend en compte, si on enlève l'amende, on serait en hausse. Alors, après une stabilité des ventes fin mars, anticipation 2025 confirmée, nouvelle année de croissance organique des ventes et progression du résultat opérationnel. Ambition moyen terme, hausse annuelle de plus 5% des ventes et marge opérationnelle de plus 11%. Il rappelle qu'en dividende de 2024 a été en hausse à 2,80, la distribution s'accompagnant d'une prime de fidélité aux actionnaires au nominatif. Pour rappel, nominatif, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a pas mal d'actions, principalement sur le PEA, qui nous donnent des petits gains en plus. Donc je vous la mets en fin de description. N'hésitez pas à aller voir, c'est intéressant et ça prend 2 minutes à le faire sur chaque broker. C'est pas long et ça peut être très bénéfique. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, on finit juste par ce petit article hein, qui nous rappelle plus ou moins ce qui vient d'être dit, parce que ça date du même jour, hein, du 6 octobre. Hein. Donc ils nous disent que c'est le plus fort au repli du SBF 120, bah ça on voit très bien, hein, c'est juste au-dessus de Nexity. Donc ils nous refont le truc, ils vont dire qu'ils nous passent de 550 millions à entre 550 et 600 millions d'euros contre une attente de 700 à 750 millions pour le résultat net opérationnel, donc ça on a compris. Il nous explique que pour gagner en efficacité, il s'appuie sur la solidité du modèle d'affaires ainsi que sur son riche portefeuille d'innovation entre 2025 et 2026. Mais en fait, c'est ce qu'on vient de lire plus ou moins. J'espère que je n'ai pas ouvert. Ouais, c'est ce qu'on vient de lire. Donc c'est tout à fait ce qu'on vient de lire. Donc voilà. Alors moi, j'ai renforcé parce que déjà, c'est un leader mondial. Que là, après, le PER, il n'est pas encore trop pris en considération par rapport à cette chute. Hein. C'est quand même impressionnant de voir une chute de 20% sur l'indice mondial. Même si, bon, forcément, on a vu, les chiffres là sont pas bons, sont ni perdition. Après, quand on voit par rapport au secteur, il y a quand même, on a quand même une marge de free cash flow qui reste un peu au-dessus. La dette reste maîtrisée. Bon, la croissance, on ne prend pas ça en considération. Le PER est assez faible. Il faut vraiment qu'ils augmentent leur croissance du chiffre d'affaires, hein, parce que ça, c'est un gros problème. Le ROE de 11, ça peut encore passer. Mais si on augmente le chiffre d'affaires, le ROE va forcément monter. Bon, là, le rachat d'actions, il y a une dilution, une obligation qui a été émise. Donc, bon, ça encore, on peut faire aussi abstraction. Mais à ce prix-là, pour ceux qui veulent ouvrir une ligne, franchement, après, c'est juste mon avis. Hein, franchement, c'est pas déconnant. En sachant que là, ça a bien chuté. Donc, on intervient sur un dividende de 4,32% hein, par rapport au prix actuel de l'action. Donc c'est quand même bien mieux qu'un livret A, même si l'action peut encore chuter. Moi, franchement, je trouve pas déconnant d'ouvrir une petite position. Hein. Faut pas mettre tout son billet d'un coup dessus. Moi, j'avais 30 actions avec un PR de 72. J'ai repris 30 actions, un PR de 52. Donc j'ai à peu près un PRU de 62 euros actuellement. De toute façon, je vous referai le point dans une autre vidéo pour la mise à jour de mon portefeuille parce qu'il y a pas mal de changements quand même. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes actionnaire de SEB, si vous la trouvez opportune à ce prix-là, ou si vous pensez que ça peut encore chuter, si vous avez des avis négatifs ou positifs dessus, si vous avez déjà fait une analyse ou pas. N'hésitez pas à commenter la vidéo, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et vous abonner aussi, ça donne de la force et du soutien pour faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous rappelle juste que là, vous pouvez aller voir tout de suite là, comment on met les actions en nominatif. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.